Récupérant la conscience dans l'unité de soins intensifs, la femme riche a entendu la conversation de son mari au téléphone. Et en découvrant le testament, elle a fait semblant d'être morte. Elizabeth Thompson se réveille dans un lit d'hôpital, entourée de machines et de bips incessants. Incapable de bouger ou de parler, elle découvre une trahison dévastatrice. Son mari, Richard, conspire pour prendre tout ce qu'elle a construit. Avec l'aide d'une infirmière courageuse, Elizabeth élabore un plan audacieux pour exposer la vérité. Mais une vision troublante révèle des secrets encore plus sombres. Elizabeth Thompson se réveilla avec une douleur lancinante à la tête, entourée par le son incessant des bips et des machines. Elle tenta d'ouvrir les yeux, mais la lumière blanche et intense de l'unité de soins intensifs, USI, l'aveuglait. Peu à peu, les souvenirs commencèrent à revenir, fragmentés et flous. Elle se rappelait être partie pour une réunion importante, conduisant sur une route glissante à cause de la pluie, puis tout devenait flou dans son esprit. Maintenant, elle était là, allongée dans un lit d'hôpital, incapable de bouger ou de parler. Le temps à l'USI semblait ne pas passer. Les jours et les nuits se mélangeaient dans un tourbillon de sons et de lumière. Elizabeth se sentait piégée dans un cauchemar, où la solitude était sa seule compagnie. C'était une femme d'âge moyen, propriétaire d'un empire qu'elle avait construit avec beaucoup d'efforts et de sacrifices. Pourtant, tout cela semblait lointain et insignifiant à ce moment-là. Ses pensées étaient remplies d'une silencieuse espérance que quelqu'un la trouverait là et la sortirait de cet état. C'est au cours d'une de ces nuits solitaires qu'Elizabeth entendit quelque chose qui la fit frémir. Elle était consciente mais incapable de bouger, quand son mari, Richard Thompson, entra dans l'USI. Elizabeth pouvait entendre sa voix, bien que celle-ci soit étouffée par la porte entrebâillée. « Oui, docteur, elle est dans un état végétatif. Il n'y a aucune chance de récupération, » disait Richard au téléphone, sa voix froide et sans émotion. « Je dois faire en sorte que tout soit prêt pour que je prenne le contrôle total de l'entreprise. Le testament doit être lu dès que possible. » Elizabeth ressentit une pointe de panique. Richard, son mari depuis plus de 20 ans, planifiait de prendre le contrôle de tout. Le mot « végétatif » résonnait dans son esprit. Pensait-il vraiment qu'elle ne se remettrait jamais? Et pire encore, était-il prêt à profiter de la situation pour s'approprier tous ses biens? L'amour qu'elle avait un jour ressenti pour Richard se mêlait désormais à la trahison et à la désillusion. Tout en écoutant Richard discuter avec l'avocat des détails du testament, Elizabeth réalisa que sa vie était en danger. S'il découvrait qu'elle était consciente, il pourrait prendre des mesures drastiques pour s'assurer qu'elle ne retrouverait jamais ses sens. Elle devait trouver un moyen de se protéger et, en même temps, empêcher Richard de détruire tout ce pour quoi elle avait travaillé. L'espoir silencieux en Elizabeth commença à se transformer en détermination. Elle devait faire semblant d'être morte, ou du moins inconsciente, jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de sortir de cette situation. Chaque mot que Richard prononçait était un coup de poignard dans son cœur, mais nourrissait également son désir de se battre. Elizabeth savait que pour survivre, elle devrait être plus intelligente et plus forte que jamais auparavant. La décision était prise. Elizabeth Thompson feindrait d'être morte pour survivre et récupérer tout ce qui lui appartenait. Elle utiliserait son intelligence et ses ressources pour renverser la situation et démasquer Richard. Là, dans ce lit d'hôpital, une nouvelle Elizabeth commençait à émerger, plus déterminée que jamais à se battre pour sa vie et pour la justice. Elizabeth passa les jours suivants à planifier silencieusement. Elle devait faire semblant de n'avoir conscience de rien, tout en écoutant chaque mot que Richard disait lors de ses visites à l'USI. Son cœur battait plus vite à chaque conversation, à chaque plan ourdi par lui. La frustration la consumait, mais la détermination la maintenait forte. Elle ne permettrait pas qu'il gagne. Un jour, une jeune infirmière sympathique, prénommée Sarah, entra pour vérifier les signes vitaux d'Elizabeth. Sarah avait des yeux doux et un sourire réconfortant. Elizabeth y vit une opportunité, avec beaucoup d'efforts, réussit à bouger légèrement ses doigts lorsque Sarah lui prit la main. L'infirmière la regarda avec surprise et inquiétude. « Vous pouvez m'entendre ?» chuchota Sarah, attendant un signe. Elizabeth bougea de nouveau ses doigts, essayant de transmettre un message. Sarah comprit et nota discrètement quelque chose dans son carnet, sans attirer l'attention des autres employés. Cette nuit-là, Sarah revint pour le quart de nuit et profita d'un moment où elles étaient seules pour s'approcher à nouveau. « Je vais vous aider, » dit Sarah d'un ton presque inaudible. « Je vais enquêter sur ce qui se passe et voir comment je peux vous sortir d'ici. » La présence de Sarah apporta un rayon d'espoir à Elizabeth. Enfin,
Elle n'était plus seule. Avec l'aide de l'infirmière, Elisabeth commença à esquisser un plan pour échapper à cette terrible situation. Pendant ce temps, Richard continuait à lui rendre visite, toujours avec son ton condescendant et ses paroles froidement calculées. C'est lors d'une de ces visites qu'Elisabeth entendit quelque chose qui changea tout. Richard était au téléphone, apparemment en train de discuter de l'avenir de l'entreprise avec quelqu'un qu'elle ne pouvait pas identifier. Cependant, il mentionna quelque chose qu'Elisabeth n'aurait jamais imaginé. « Oui, je sais que la clause du testament exige sa présence pour la lecture officielle, » disait Richard, irrité. « Mais si j'obtiens une déclaration médicale, nous pouvons contourner cela. » Elisabeth ressentit une vague de désespoir. Si Richard obtenait une déclaration la déclarant incapable, il prendrait le contrôle de tout. Elle devait agir vite. Utilisant les petits moments où Sarah pouvait l'aider, Elisabeth commença à écrire des notes avec des instructions, demandant de l'aide à des amis de confiance en dehors de l'hôpital. La situation devint critique lorsque Sarah, en enquêtant discrètement, découvrit que Richard prévoyait de soudoyer un médecin pour obtenir ladite déclaration. Avec cette information, Elisabeth savait qu'elle n'avait plus de temps. Elle et Sarah devaient mettre leur plan à exécution immédiatement. Cette nuit-là, pendant que Richard dormait chez lui, Elisabeth fut transférée secrètement par Sarah dans un petit hôpital plus discret, où elle pourrait se rétablir en sécurité. Le risque était énorme, mais c'était leur seule chance. Elisabeth savait que sa vie dépendait du succès de ce plan. Le défi était maintenant de survivre, de retrouver la santé, enfin, de confronter Richard avec toutes les preuves de sa trahison. Elisabeth était déterminée à rendre justice et à s'assurer que son empire reste intact, loin des griffes de son mari traître. Elisabeth se réveilla dans le nouvel hôpital en se sentant différente. L'environnement était plus calme, et la présence rassurante de Sarah à ses côtés lui donnait un nouveau sentiment d'espoir. Sarah l'informa qu'elle était en sécurité, et que la première étape du plan avait réussi. Elisabeth savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentait qu'elle avait une chance de gagner cette bataille. Pendant qu'elle se rétablissait, Elisabeth commença à se souvenir des événements qui l'avaient amenée là. Elle pensait souvent au jour de l'accident. Elle se rappelait de la matinée froide et pluvieuse, des rendez-vous importants qu'elle avait dans son agenda, et du sentiment d'urgence qui l'avait poussée à conduire rapidement sur la route mouillée. La collision fut soudaine et brutale, et la dernière chose qu'elle vit avant de perdre conscience fut la lueur des phares. Elisabeth savait qu'elle avait besoin de preuves concrètes pour démasquer Richard. Avec l'aide de Sarah, elle parvint à contacter son avocat de confiance, Mark Harris, qui se mit immédiatement à disposition pour l'aider. Mark commença à enquêter sur les actions de Richard, cherchant des preuves qui pourraient l'incriminer. Un après-midi, alors que Mark et Sarah discutaient du plan d'action, Elisabeth reçut une visite inattendue. Un homme grand et d'apparence fatigué entra dans la chambre, apportant avec lui une aura de mystère et de tension. Il se présenta comme Michael, un ancien employé de l'hôtel où Elisabeth et Richard avaient passé leurs dernières vacances ensemble. « Madame Thompson, je suis désolé de vous déranger, mais je dois vous parler de quelque chose de très important, » dit Michael, nerveux. « J'ai des visions, et avant votre accident, j'ai eu une vision que je devais partager. » Elisabeth fut intriguée. Michael expliqua qu'il avait prévu un accident impliquant une moto, mais que sa tentative de la prévenir avait été ignorée. Elisabeth bien sûr, je vais continuer la traduction du texte en français à partir de l'endroit où nous nous sommes arrêtés. Elisabeth se souvenait vaguement d'un homme essayant de lui parler à la réception de l'hôtel, mais dans la précipitation, elle ne lui avait pas prêté attention. Michael révéla alors quelque chose d'encore plus troublant. Il avait vu Richard avec une autre femme, discutant de plans impliquant la mort d'Elisabeth. « Je sais que cela semble fou, mais je suis certain de ce que j'ai vu, » dit Michael, avec un regard sincère. « Richard préparait quelque chose de terrible, et je crois que votre accident n'était pas une coïncidence. » Les paroles de Michael résonnaient dans l'esprit d'Elisabeth. Si ce qu'il disait était vrai, alors Richard avait tenté de la tuer. Cette révélation apportait une nouvelle urgence au plan d'Elisabeth. Elle devait exposer Richard avant qu'il ne tente à nouveau de la faire disparaître. Avec les informations fournies par Michael, Mark réussit à obtenir des enregistrements d'appels téléphoniques et des transactions financières reliant Richard à un criminel local bien connu. Les preuves commençaient à s'accumuler, mais il manquait encore une pièce essentielle pour faire tomber Richard une bonne fois pour toutes. C'est alors qu'Elisabeth eut une idée risquée, mais potentiellement efficace.
Elle décida de confronter Richard dans sa propre maison, tout en feignant d'être encore dans le coma. Avec l'aide de Mark et de Sarah, elle se prépara de manière à paraître fragile et malade. Le plan était de surprendre Richard et de le forcer à avouer ses crimes. Ce soir-là, alors que Richard se détendait dans son luxueux salon, Elizabeth fut amenée devant lui dans un fauteuil roulant. L'expression de choc et de panique sur le visage de Richard fut tout ce qu'elle avait besoin de voir pour savoir qu'elle était sur la bonne voie. « Richard, je sais tout, » dit Elizabeth, d'une voix ferme malgré la douleur qu'elle ressentait. « Je sais pour le testament, pour tes plans de me tuer, et j'ai suffisamment de preuves pour te faire arrêter. » Richard tenta de nier, mais Elizabeth présenta un enregistrement que Mark avait obtenu lors de l'une de ses conversations incriminantes. La façade de Richard s'effondra, et il finit par avouer, implorant la clémence. Elizabeth resta forte. Elle avait traversé trop d'épreuves pour permettre à Richard de s'en sortir. Avec Richard en garde à vue, Elizabeth commença à reconstruire sa vie, se concentrant sur la protection de son empire et éloignant toute ombre de trahison que Richard avait apportée. La nouvelle de l'arrestation de Richard Thompson se répandit rapidement, provoquant un tumulte dans les médias et parmi les employés de l'entreprise. Libérée des menaces de son mari, Elizabeth ressentit un mélange de soulagement et de gratitude. Elle savait qu'elle n'aurait pas pu y arriver sans l'aide de Sarah, Mark et Michael. Ils étaient devenus ses véritables alliés, et elle leur en était éternellement reconnaissante. Avec Richard hors de son chemin, Elizabeth concentra son attention sur l'entreprise. Il fallait qu'elle répare les dégâts causés par la trahison de Richard et qu'elle restaure la confiance des employés et des actionnaires. Elle convoqua une réunion d'urgence avec les principaux cadres, déterminée à montrer qu'elle était toujours aux commandes et prête à mener l'entreprise vers de nouveaux sommets. Lors de la réunion, Elizabeth présenta un plan de restructuration qui impliquait une plus grande transparence, des incitations pour les employés et un renouveau dans l'innovation. Sa vision et sa détermination inspirèrent l'équipe, et bientôt tout le monde s'aligna sur la nouvelle direction qu'elle proposait. Elizabeth sentit une nouvelle énergie envahir l'entreprise, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que tout irait bien. Cependant, la plus grande transformation restait à venir. Pendant tout le processus de récupération et de lutte contre Richard, Elizabeth réalisa à quel point sa vie était devenue solitaire. Elle avait toujours priorisé le travail, laissant peu de place pour de vraies amitiés et des relations significatives. Mais maintenant, elle voulait changer cela. Elizabeth commença à passer plus de temps avec Sarah, Mark et Michael, et ses liens se renforcèrent. Mark, en particulier, se révéla être un soutien inestimable, non seulement en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'ami. Il avait été à ses côtés à chaque étape, affrontant les défis avec courage et loyauté. C'est par un après-midi tranquille, alors qu'ils marchaient ensemble dans le parc, qu'Elizabeth réalisa quelque chose de plus profond entre eux. Mark avait toujours été un homme discret et réservé, mais sa présence constante et son soutien inconditionnel avaient touché Elizabeth d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. « Mark, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, » dit Elizabeth, lui prenant la main. « Tu as été à mes côtés quand j'avais le plus besoin de toi, et cela signifie plus que les mots ne peuvent exprimer. » Mark sourit, pressant doucement sa main. « Elizabeth, tu es une femme incroyable. Ce fut un privilège d'être à tes côtés dans cette épreuve. Et je serai toujours là, non seulement en tant qu'avocat, mais en tant qu'ami, » dit-il, en la regardant profondément dans les yeux. Elizabeth sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans les yeux de Mark qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, quelque chose qui parlait d'amour et de dévotion. Et à cet instant, elle réalisa qu'elle n'était plus seule. Elle avait de véritables amis, et peut-être, quelque chose de plus avec Mark. Avec le temps, Elizabeth et Mark devinrent plus que des amis. Ils devinrent des partenaires, partageant non seulement des défis professionnels, mais aussi des moments personnels. L'amour qui fleurit entre eux apporta un nouveau sens à la vie d'Elizabeth, qui se sentait désormais complète et heureuse. Elizabeth savait qu'il restait encore beaucoup à faire, tant dans l'entreprise que dans sa vie personnelle. Mais avec Mark à ses côtés et les vrais amis qu'elle avait gagnés, elle se sentait prête à affronter tous les défis que l'avenir lui réservait. Elizabeth était en réunion avec les principaux cadres de l'entreprise lorsque son téléphone sonna. C'était Sarah, avec une urgence dans sa voix qu'Elizabeth n'avait jamais entendue auparavant. « Elizabeth, il faut que tu viennes à l'hôpital immédiatement, » dit Sarah,
la voix tremblante. Michael est ici et il a quelque chose d'important à te dire. Elizabeth fut alarmée. Elle s'excusa auprès des cadres et partit précipitamment, se dirigeant vers l'hôpital avec le cœur battant. En arrivant, elle trouva Sarah et Michael dans une salle réservée, tous deux affichant des expressions de préoccupation. « Que se passe-t-il » demanda Elizabeth, anxieuse. Michael la regarda avec sérieux. « Elizabeth, j'ai eu une autre vision, dit-il, la voix basse. Et cette fois, c'est à propos de Mark. J'ai vu quelque chose que tu dois savoir. » Elizabeth sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Michael expliqua que dans sa vision, il avait vu Mark rencontrer Richard avant l'arrestation, discutant de quelque chose en secret. L'idée que Mark, son allié le plus fiable, puisse être impliqué avec Richard était inimaginable, mais le sérieux sur le visage de Michael la fit reconsidérer. « Cela ne peut pas être vrai, dit Elizabeth, essayant de traiter l'information. Mark a toujours été à mes côtés. Il m'a aidé à faire tomber Richard. Je sais, mais tu dois vérifier cela, insista Michael. Je ne veux pas que tu sois blessé à nouveau. » Avec un cœur lourd, Elizabeth décida de confronter Mark. Elle devait savoir la vérité, même si cela signifiait affronter une nouvelle trahison. Ce soir-là, lorsqu'ils se retrouvèrent chez elle, Elizabeth regarda Mark dans les yeux, cherchant une explication. « Mark, je dois te demander quelque chose, » commença Elizabeth, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Tu as rencontré Richard avant son arrestation ? Tu étais impliqué dans quelque chose avec lui ?» Mark fut visiblement bouleversé, mais il ne tenta pas de nier. « Oui, j'ai rencontré Richard, » admit-il, en baissant les yeux. « Mais pas de la manière que tu penses. J'essayais d'obtenir plus d'informations pour te protéger. Je devais m'assurer que nous avions toutes les preuves nécessaires pour l'envoyer en prison. » Elizabeth ressentit un soulagement mêlé de confusion. Pouvait-elle lui faire confiance? Les paroles de Mark semblaient sincères, mais le doute persistait. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Elizabeth, essayant de comprendre. « Parce que je savais que cela ne te plairait pas, » répondit Mark, levant enfin les yeux pour rencontrer les siens. « Et je ne voulais pas te causer plus de douleur. Mais jamais, je ne trahirai ta confiance. » Elizabeth vit la sincérité dans les yeux de Mark, et lentement, sentit ses défenses tomber. Le doute était encore là, mais l'amour qu'elle ressentait pour lui était plus fort. « Je te crois, Mark, » dit Elizabeth en le serrant dans ses bras. « Mais nous devons être complètement honnêtes l'un envers l'autre à partir de maintenant. » Mark acquiesça, promettant de ne plus jamais rien lui cacher. La confiance entre eux fut restaurée, et avec cela, Elizabeth ressentit une nouvelle vague de gratitude et d'amour. Avec cette nouvelle perspective, Elizabeth était plus déterminée que jamais à aller de l'avant. Elle savait qu'avec Mark à ses côtés, et avec les vrais amis qu'elle s'était fait, elle pourrait affronter n'importe quelle adversité. Avec Richard en prison et la vérité enfin révélée, Elizabeth ressentit un énorme poids se retirer de ses épaules. L'entreprise commença à prospérer sous sa direction renouvelée, et les employés, inspirés par sa résilience, se dévouèrent encore plus pour assurer le succès continu. Elizabeth décida d'organiser un événement spécial pour célébrer la nouvelle phase de l'entreprise et l'unité qui s'était renforcée entre tous. Elle voulait remercier personnellement chaque employé pour leur soutien et leur dévouement pendant les moments difficiles. La fête fut un succès, rempli de rires, d'histoires et d'un sentiment de camaraderie qu'Elizabeth n'avait jamais expérimenté auparavant. Dans sa vie personnelle, Elizabeth trouva un nouvel équilibre. Elle et Mark passèrent plus de temps ensemble, profitant des petites choses que la vie avait à offrir. Des promenades dans le parc, des dîners tranquilles et de longues conversations devinrent une routine agréable et réconfortante. Elizabeth sentit enfin qu'elle vivait la vie qu'elle avait toujours souhaitée, pleine d'amour et de paix. Sarah et Michael continuèrent de faire partie intégrante de sa vie. Sarah fut promue à un poste de confiance dans l'entreprise, et Michael, avec ses visions et intuitions, aida Elizabeth à éviter les pièges et les problèmes potentiels. Ils devinrent une véritable famille, unis par l'adversité et renforcés par l'amour et le respect mutuel. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle marchait main dans la main avec Mark dans le jardin de sa maison, Elizabeth réfléchit à tout ce qui s'était passé. Le chemin avait été difficile, plein de douleurs et de trahison, mais aussi de découvertes et de renouveau. Elle avait appris la valeur de l'honnêteté, de la véritable amitié et de l'amour inconditionnel. « Tu sais, Mark, malgré tout, je ne changerai rien à ce qui s'est passé, » dit Elizabeth, en le regardant avec un sourire. « Tout cela m'a rendue plus forte et m'a montré ce qui compte vraiment dans la vie. » Mark sourit en retour,
pressant doucement sa main. Et qu'est-ce qui compte, Elisabeth? L'amour, l'honnêteté, et la famille, répondit-elle. Et j'ai tout cela maintenant. Tandis que le soleil se couchait à l'horizon, Elisabeth ressentit un profond contentement. Elle savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais avec Marc à ses côtés et les amis fidèles qu'elle s'était fait, elle était prête à affronter n'importe quoi. La vie semblait enfin être à sa place, pleine de paix et d'optimisme. Et ainsi, Elizabeth Thompson, une femme qui avait affronté la trahison et l'adversité, trouva son chemin de retour vers le bonheur. Elle ne reconstruisit pas seulement sa vie et son entreprise, mais trouva aussi un véritable amour et une nouvelle famille. Et avec cela, elle savait que l'avenir serait brillant et rempli de possibilités.